Il y a 2 jours, la météo nous avait annoncé de la pluie. On en a eu un petit peu finalement, mais c'est vrai qu'hier, quand j'ai vu les artistes qui se produisaient à la fête de la musique, je me suis dit qu'on aurait du mal à y couper. Donc heureusement, c'est retombé et on peut y voir un premier signe. Après la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. Le soleil revient toujours et même après les plus gros orages. Et puis au moins, je parle un peu pour moi là, au moins il fait un tout petit peu plus frais. Bon, on y est du coup. Alors depuis une semaine, tous les journalistes m'ont demandé pourquoi j'étais candidat à Nice. Mais franchement, est-ce que vous voulez bien me faire le plaisir de vous arrêter juste quelques secondes avec moi? Vous arrêtez quelques secondes et de regarder avec moi ce qui nous entoure. Allez. Derrière moi, notre mer, la Méditerranée. Là, le port. Ici, juste devant moi, la colline du château, qu'on appelle d'ailleurs toujours la colline du château, même 300 ans après la destruction du château, c'est dire si on a de la mémoire. Et puis si on marche encore un tout petit peu par là-bas, la place Garibaldi, si on marche un tout petit peu par ici, le cours Saléa, et puis bien sûr, ici, la Prop. Je vous rappelle aussi que c'est ici, quelque part par ici, peut-être là, que notre cité a été fondée par les Grecs il y a maintenant 2500 ans. Regardez autour de nous, regardez autour de vous. Est-ce que tout ça vaut la peine de se battre? Moi, je le crois. Et pourquoi Nice alors? Pourquoi Nice? Peut-être tout simplement parce que je suis profondément niçois. Nice a accueilli ma famille maternelle, des Pieds Noirs. Ma famille paternelle, elle, c'est une vieille famille niçoise. Je suis né à Nice, j'y ai toujours vécu, mes enfants y sont nés, et j'espère que leurs enfants, puis les enfants de leurs enfants, y naîtront aussi. Vous avez peut-être vu, c'est un de mes films favoris, le film Braveheart, sur la révolte écossaise avec Mel Gibson. Et dans ce film, vous vous en souvenez peut-être, il a un de ses compagnons d'armes qui est un Irlandais. Et cet Irlandais, quand il parle de l'Irlande, il dit toujours « c'est mon île ». Eh bien moi, c'est aussi un peu pareil quand je parle de Nice. Je dis toujours « c'est ma ville ». C'est ma ville, et parce que c'est ma ville, personne n'aurait compris que je déserte le combat, que je déserte la bataille qui doit être menée face à Christian Estrosi. Ouais. Ça fait presque 15 ans que j'affronte Estrosi en première ligne. Et est-ce que quelqu'un aurait sérieusement pensé que j'allais me débiner, que j'allais reculer? Alors, peut-être que par là-bas, du côté de la rue Alexandre-Marie et de l'hôtel de ville, certains en ont rêvé. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Oui, je suis candidat à la mairie de Nice. Oui, je ne leur ferai aucun cadeau. Et oui, je suis candidat pour gagner cette mairie. Si je suis candidat, c'est aussi parce que, au fond de moi, je sens que je suis prêt. Vous le savez, pendant des années, j'ai essayé d'être un aiguillon sur le terrain politique, social, culturel. Déjà, à l'époque, pour que l'âme de notre ville ne disparaisse pas. Je ne referai pas tout à l'identique, c'est sûr, mais il y a aussi des choses dont je suis fier. Par exemple, d'avoir appelé le glorieux nom de Catherine Ségurane à des milliers de jeunes niçois. Par exemple encore, d'avoir contribué dans le quartier Riquier à sauver le centre Costanzo de la prédation immobilière qui défigure petit à petit notre ville. Ces combats, je les ai menés avec un même fil conducteur. Préserver notre ville, transmettre, en ayant la conscience de ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous,
et puis de ceux qui nous suivront, ceux qui viendront après nous. Nice pour moi, c'est un accent. C'est celui de mon arrière-grand-mère. C'est celui de mon grand-père qui, pour m'endormir, me lisait Lupici Prince, le Petit Prince, en Issart. Cet accent, il n'est pas que le passé, c'est aussi le mien quand je m'énerve. C'est aussi celui de mon frère, qui n'est pas de la même génération que moi et qui a pu apprendre le Issart à l'école, il a même passé au bac, et il le parle bien mieux que moi. Cet accent, j'espère aussi le transmettre à mes enfants. Alors ils connaissent déjà Nissa la Bella, mais j'espère aussi qu'ils connaîtront quelques mots dans la Lingua Nostra, dans la Lingua vieille, des anciens qui nous relient. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. C'est le vieux chant spartiate que nous rappelle Ernest Renan. Nice, pour moi, c'est aussi un goût. Celui de la Soc, évidemment. Celui de la Soc que ramenait mon père à la maison comme si c'était du caviar. Celui de la Soc à la fête des Mai, dans les jardins de Cimier. Une expédition à l'époque pour y aller depuis les moulins. 2 bus, mais ma mère nous y embarquait quasiment chaque dimanche de mai. Et là-bas, avec quelques pièces, on pouvait avoir notre ration de pois chiches. La Soca, d'ailleurs, la Soc, ça m'a sans doute tant marqué que j'en ai même, il y a quelques années de ça, fait un slogan. Certains s'en rappellent peut-être, il a eu un certain succès. Nice, pour moi, c'est aussi une odeur. Celle des poissons de la place Saint-François. C'est même le bruit et les odeurs, sans vouloir paraphraser Chirac. Parce qu'à la place Saint-François, on a bien sûr les odeurs des poissons, mais on a aussi le cri des poissonniers, plus précisément des poissonnières, et plus précisément même de la poissonnière Micheline. C'est aussi pour ça que je me suis battu pour que les poissonniers ne soient pas chassés de la place Saint-François. Pour y mettre quoi d'ailleurs? Toujours les mêmes dalles grises. Pour y organiser quoi? Ces mêmes fêtes sponsorisées par la mairie. Et puis Nice pour moi c'est aussi un héritage personnel qui s'inscrit dans une histoire commune. C'est notre monument aux morts là-bas. Ce monument aux morts, c'est l'un des plus beaux de France. C'est aussi un de mes endroits préférés de notre ville. Le 10 novembre dernier, j'ai amené mes fils. C'était la veille du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. J'ai amené mes fils pour leur montrer que là-bas est gravé le nom d'un héros, François Reynaud, mon arrière-grand-oncle, tombé à 20 ans dans la bataille du chemin des Dames. Soldat très brave et toujours volontaire pour les missions difficiles. Tué le 6 mai 1917 à son poste de combat. Un héros, je vous disais. C'est aussi un peu à lui que je pense en me présentant devant vous. C'est aussi un peu à lui que je pense en me présentant devant les Niçois. Nice, ce sont aussi tous ces quartiers qui me sont chers. La place Garibaldi, où chacun sait que j'ai un abonnement en terrasse. Saint-Roch, où je retrouve l'esprit populaire de notre ville, et où je me sens si bien, avec la mythique salle Lérite, qui est un temple du sport niçois, comme l'est aussi le Rail. C'est les quartiers où j'ai grandi, habité, vécu. Des quartiers qui font que je sais aussi que Nice, c'est pas qu'une ville de carte postale. Que Nice, ça ressemble pas toujours à la couverture colorée du journal municipal. Je parle de Nice Expression, pas de Nice Matin. Avec ses jolis plans d'architecture, et en général, la couverture, c'est marrant, elle ressemble pas exactement aux immeubles qu'on voit pousser ensuite. C'est la rue Paganini, même si quand j'y suis né, c'était encore quartier asiatique, ça a un petit peu changé depuis. C'est Carlone, où j'ai fait mon école primaire, la Madeleine, où j'étais au centre aéré, Saint-Antoine de Ginestière, sur nos collines, où j'ai découvert les joies d'attendre longtemps, très longtemps le bus. Et quand on est niçois, on sait que quand on commence à rentrer dans les bus 50, 60, en général, c'est pas très bon signe. Et on va attendre un petit moment. Et puis c'est aussi l'Ariane,
les Moulins, quand ça a été un peu plus compliqué. Si vous m'avez un peu suivi depuis une semaine dans mes interventions médiatiques, vous m'avez souvent entendu dire que l'enjeu de cette campagne, c'était de retrouver Nice. Pourquoi retrouver Nice? Parce qu'on la perd. Parce qu'elle se perd. Je ne suis pas le seul à le penser, de très nombreux Niçois me le disent. Ils sont parfois d'ailleurs plus jeunes que moi, c'est inquiétant parce que ça signifie donc aussi que ça continue, que le glissement est permanent. Et je les comprends parce que moi aussi je le ressens. Quand je vois des campements de migrants s'installer devant l'église du Vœu, l'église où j'ai été baptisé, où mon frère a été baptisé, je reconnais plus Nice. Quand je vois une avenue Jean Médecin paupérisée, asséchée, sale, constellée de kebab avec la racaille qui traîne, qui patrouille presque, je reconnais plus Nice. Moi quand j'étais gamin, c'était quelque chose d'aller sur l'avenue. C'était quelque chose, il fallait s'habiller même. Quand ma grand-mère m'amenait à la Riviera à l'époque, ça parlera à certains, il fallait être bien habillé, c'était un peu nos petits Champs-Élysées. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu plutôt la Canebière. Mais tout ça, c'est pas une fatalité. Tout ça, c'est le résultat de choix. Et si ce sont ces choix qui nous ont amenés là, ça veut dire aussi qu'on peut faire d'autres choix. Il y a quelques jours de ça, Christian Estrosi a fait distribuer il y a quelques mois de ça, dans toute la ville, un tract qui se voulait le bilan de ses 10 ans à la tête de notre mairie. On pouvait, si je suis victime de Robacap, on pouvait lire « Nous avons métamorphosé notre ville ». C'est vrai. Mais aussi, nous l'avons fait dans le respect de son identité. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le simple fait d'utiliser ce terme, métamorphosé, c'est d'ailleurs un aveu. Ça dénote un sacré manque d'humilité. Il était aussi écrit que Nice est une cité reconnue parmi les grandes métropoles françaises et européennes. Il est animé, Christian Estrosi, par une véritable obsession métropolitaine. Il veut imiter les grandes métropoles, il veut rivaliser avec les grandes métropoles. Mais est-ce que c'est ce que veulent les Niçois? Est-ce que c'est la vocation de notre ville? Les Niçois sont-ils prêts au sacrifice que ça représente? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre âme sur l'autel des ambitions métropolitaines d'Estrosi? Et on est au cœur du sujet. Est-ce que l'avenir de Nice, c'est de devenir une métropole comme une autre? Si on se promène sur l'avenue Simone Veil, on pourrait le croire finalement. On a ces grandes routes droites, ces grands bâtiments en béton carré, alors de temps en temps on fait pousser 3 lianes sur un mur, on met 3 bouts de bois sur un balcon et on dit que c'est un éco-quartier. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on perd l'âme de notre ville. C'est un paysage qu'on pourrait retrouver partout et qui est donc de nulle part. C'est un décor qui ressemble à tout, c'est-à-dire, excusez-moi, mais qui ressemble à rien. Moi, je crois tout l'inverse. Je crois que l'avenir de Nice, c'est de redevenir Nice. D'avancer, oui, de se projeter, bien sûr, mais tout en restant fidèle à elle-même. C'est justement en préservant son identité qu'on peut assurer le rayonnement, l'attractivité et le bien-vivre au sein d'une ville. C'est justement cette identité qui crée à la fois du commun, ce qui nous permet, pardonnez-moi le terme, mais de vivre ensemble, au sens strict du terme, et qui détermine aussi une singularité. Cette singularité, cette spécificité, elle s'exprime dans différents domaines et elle permet de répondre à cette question. Pourquoi Nice et pas une autre ville? Pourquoi à Nice et pas ailleurs? Qu'on se la pose finalement pour venir en vacances, ou bien pour y bâtir sa vie, pour y implanter son entreprise. La mémoire est essentielle pour qu'un individu, comme une société, se projette dans l'avenir. Ça, c'est pas du Vardon, c'est du Jacques Médecin. Christian Estrosi nous dit aujourd'hui: je ne fais plus de politique, mais de l'aménagement du territoire.
Mais dans ce domaine, justement, tout en se pensant moderne, il a en fait une vision parfaitement ringarde, parfaitement dépassée. Et la plaine du Var en est emblématique. En guise d'éco-vallée, on a quoi? Une béton-vallée, qui ne fait le bonheur que des promoteurs. Les quelques Niçois qui s'y installent le font le plus souvent à regret, parce qu'ils sont chassés de la ville vers sa périphérie, avec l'explosion des loyers. Et il faudra qu'on en parle aussi d'ailleurs dans cette campagne. Il faudra qu'on en parle et qu'on trouve les mécanismes qui puissent permettre aux Niçois de rester à Nice. Il faudra bien qu'on cesse de voir partir les familles, de voir partir les Niçois pour être remplacés dans leur appartement, soit par des touristes, soit par des immigrés. Pour le reste, dans la plaine du Var, c'est un quartier d'affaires aux affaires, des immeubles de bureaux sans bureaux, vides. Comme si l'Arenas ne suffisait pas déjà. L'Arenas, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai vu ces immeubles pousser, depuis que ces immeubles sont là, j'y vois les mêmes panneaux à louer, en permanence. Ils ne bougent pas. La plaine du Var, c'est un désastre écologique et c'est un désastre économique. Dans la fameuse éco-vallée, on nous avait promis la création de 50 000 emplois. 50 000 emplois, et les seuls qu'on a vu arriver finalement, ils ont été débauchés à 20 km de là, à la Gode, avec le déménagement d'IBM. Tout ça, c'est franchement pas très sérieux. Et la réalité, c'est que la ville de Nice, elle a perdu 2000 emplois en 5 ans. La plaine du Var, ça devrait être le grenier de la métropole. Parce que oui, l'avenir est à la consommation de proximité, au localisme, au circuit court. Et donc, en bétonnant ainsi la plaine du Var, c'est notre avenir que Christian Estrosi fragilise. Il faut revenir à une vision raisonnable pour bâtir une Nice durable. Il faut stopper l'inflation de construction. Il faut se concentrer sur l'existant avec des rénovations en adaptant les équipements publics. Il faut revenir à la proximité dans tous les domaines et assumer une pause dans le développement sans limite qui met à mal nos équilibres urbains, naturels et même sociaux qui sont déjà si fragiles. Je crois sincèrement qu'Estrosi a perdu pied. Comme on dit, on l'a perdu. Il s'est boboisé, il s'est globalisé et son évolution politique le traduit parfaitement d'ailleurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, politiquement, Estrosi est plus proche d'Anne Hidalgo que de Jacques Médecin. Il se prend pour un citoyen du monde, il joue les érudits avec l'art contemporain, il s'installe à la table d'écrivains à New York. Il aime désormais plaire à Paris, davantage que plaire à la Vésubie. Il s'est perdu en chemin, ça le regarde. Mais il ne faut pas qu'il nous perde avec lui. Il ne faut pas qu'il perde notre ville avec lui. Moi, je n'ai pas tous ces complexes, et oui, moi je reste un irréductible niçois. Mais ce que j'ai décrit dans la plaine du Var, c'est vrai pour toute la ville. On a des projets délirants, coûteux, qui sont en rupture avec l'âme de la ville, et souvent avec son identité, y compris architecturale. Est-ce qu'on parle par exemple du diamant, cet immondice qui va pousser à côté de la gare? Et à côté de ça, on a des secteurs entiers à l'abandon. La paupérisation, l'insécurité, l'immigration massive qui fait le lit de l'islamisme. Vous le savez, j'ai grandi au Moulin, je peux vous en parler. En 2008, Estrosi et Ciotti, ils étaient à peine élus. Ils étaient venus au Moulin et ils avaient promis, je les cite, d'y terroriser les voyous. On est 10 ans après, le bilan c'est quoi? Les émeutes et les règlements de compte qui se multiplient, les dealers qui font la loi et les islamistes qui ont pignon sur rue. En réalité, ils ont terrorisé personne, hein, sauf peut-être les contribuables, en augmentant en permanence les impôts, ou alors les automobilistes, hein, avec l'explosion des PV et de la vidéo-verbalisation. L'insécurité dans notre ville, elle a progressé, chacun s'en rend compte. D'ailleurs, ce matin, j'étais presque étonné en ouvrant Nice Matin, parce que ça faisait bien, il n'y avait pas d'article sur des agressions au couteau. C'était pas arrivé depuis longtemps. Hein.
Et maintenant, c'est quasi quotidien. Il y a 2 jours, jeudi, c'était même carrément un duel au couteau. Voilà. Maintenant, il faut le savoir, on a dans Nice des duels au couteau. Voilà où on en est. Sur le développement de l'islamisme à Nice, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai même consacré un bouquin entier. On est dans la ville qui a été l'une des principales bases de départ pour le djihad en Irak et en Syrie. On est dans une ville qui a vu un terroriste islamiste tuer 86 personnes et en blesser 458 autres. Et pourtant, dans cette même ville, des mosquées radicales sont hébergées dans des locaux municipaux. On leur donne carrément un terrain municipal de 3000 m² dans la plaine du Var pour y construire une nouvelle grande mosquée au cas où la vingtaine qu'on a actuellement suffirait pas. Et on a l'ensemble de la classe politique qui va à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, chercher des voix dans ces mêmes mosquées qui accueillent des personnalités aussi sympathiques que Annie Ramadan. Vous savez, c'est celui qui justifie la lapidation. Ben moi, j'accepte pas les leçons de morale de ces gens. J'accepte pas que ces mêmes viennent nous faire la leçon. Moi, je vous le dis très simplement, très calmement, mais très fermement. Quand je serai maire de Nice, il n'y aura plus une seule mosquée hébergée dans des locaux municipaux. Et non seulement aucune association islamiste ne pourra prétendre à entretenir des rapports avec notre mairie, mais nous ferons tout pour réduire à néant leur influence dans notre ville. Si vous m'avez entendu dire, quand je serai maire de Nice, c'est parce que je crois, oui, que je peux gagner, que nous pouvons gagner. Aux élections européennes, le Rassemblement national est arrivé largement en tête, avec 28%, loin devant En Marche, loin devant la liste LR soutenue par Estrosi et Ciotti, qui elle n'a fait que 11%, 17 points derrière nous. Alors, je sais bien que ce ne sont pas les mêmes élections, mais on ne peut pas non plus faire comme si ce résultat n'existait pas. On ne peut pas faire comme si cette dynamique n'était pas là. Oui, on peut gagner dans un paysage politique local qui n'est pas en phase de recomposition, comme on l'entend souvent, mais en phase de décomposition. Le RN est un point de repère. Le RN est une force en dynamique. Dans cette élection, nous sommes la seule alternative à l'estro-macronisme, avec une vision fondamentalement différente de l'avenir de notre cité. Qui d'autre peut prétendre combattre Christian Estrosi? Ils l'ont tous soutenu, que ce soit avant-hier, hier, aujourd'hui ou peut-être demain, ils ont tous soutenu Christian Estrosi. C'est simple, en dehors de nous et de nos amis, à Nice, la classe politique niçoise, c'est 50 nuances d'Estrosi. Et dans ce maré politique, on ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi. Je crois apparaître comme un candidat solide. Les Niçois me connaissent, vous me connaissez, vous connaissez mes combats, vous connaissez aussi mes colères. Je sais bien, pour certains je suis trop ceci, pour d'autres je suis trop cela, pour d'autres encore je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Je ne prétends pas être parfait, loin de là, mais je suis sincère et je suis entier. Certains pensent peut-être que c'est un défaut ou que je le serai trop, mais dans ce monde de faux semblants, vous avez l'assurance avec moi que je ne suis pas là pour chercher les titres ou pour chercher les avantages. Vous avez aussi l'assurance que je ne tremblerai pas, que je ne reculerai pas, qu'ils ne me feront pas plier. Retrouver Nice, c'est tout le sens de mon engagement dans cette campagne. J'ai déjà beaucoup parlé, je commence à être franchement trempé, je vais avoir aussi chaud que moi. J'ai presque fini. Un urbanisme raisonné, le refus de toute compromission électoraliste avec ceux qui veulent nous imposer leurs codes et leurs mœurs. Des impôts qui n'augmentent plus, le soutien aux entreprises et commerces de proximité,
et en en finissant avec les centres commerciaux géants et en arrêtant la chasse aux automobilistes. L'affirmation de nos racines et de nos traditions. La passion pour tous nos quartiers, en refusant la politique des façades d'Estrosi qui abandonne des secteurs entiers. Le rétablissement de la sécurité partout et pour tous, avec des patrouilles à pied, de l'îlotage et la réouverture de commissariats de quartier. C'est tout ce que je veux défendre. C'est tout ce que je veux défendre dans cette campagne. C'est tout ce que je défendrai avec les 70 candidats et candidates qui seront à mes côtés. C'est ce que nous mettrons en place avec notre équipe municipale. Alors j'ai besoin de vous maintenant. Maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre énergie. Ce ne sera pas une bataille facile, nous le savons tous. Mais oui, nous pouvons l'emporter. J'ai besoin de vous pour que vous alliez dire partout autour de vous qu'on peut changer les choses, qu'une alternative est possible. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi pour retrouver la prospérité. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi pour retrouver la proximité. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi pour retrouver la sécurité. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi pour retrouver l'identité. Parce qu'ensemble, on va battre Estrosi pour retrouver Nice. Je vous remercie. Bravo.